Donc sur la fiscalité en Serbie, alors il n'y a pas de mal, hein, on est bien meilleur que la France là-dessus, dans une position plus favorable. Et ce qui est intéressant avec la fiscalité en Serbie, c'est que euh, on n'est pas non plus à des niveaux de paradis fiscaux, donc on n'est pas sur des listes noires ou des listes grises avec la Serbie quand on a sa boîte en Serbie ou son activité. Ce qui est vraiment intéressant à souligner, puisque parfois je vois des personnes qui cherchent vraiment le 0,0 impôt, je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais parfois il faut voir les inconvénients qu'il y a à avoir une activité ou une entreprise donc dans des paradis fiscaux qui sont en fait tout simplement listés, blacklistés par plein de pays dans le monde et on se retrouve bloqué en fait avec l'argent, on ne peut pas le faire circuler. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que la Serbie n'est pas dans cette situation-là. Donc on a une TVA qui est à 20%, il faut le savoir, et surtout on a aussi des taux de TVA qui sont réduits pour des catégories comme par exemple dans l'immobilier, dans la construction, dans le neuf, on a une TVA à 10%. Donc si vous achetez du neuf, vous allez payer une TVA à 10%, qui par ailleurs peut être remboursée si vous avez la nationalité serbe et que vous achetez ce bien en résidence principale. Eh bien, après la transaction, on va vous rendre les 10% de TVA sur votre compte en banque. Et c'est un truc tout à fait intéressant à connaître, puisque je ne sais pas si vous avez des investissements immobiliers à faire en Serbie, eh bien en fait, si vous achetez, je sais pas, vous êtes une famille en plus, je sais pas, vous achetez une résidence principale pour monsieur et madame, après s'il en faut une pour la fille qui va s'installer, je sais pas, à Novi Sad ou je sais pas où, là encore, elle va se faire rembourser la TVA, donc vous pouvez gagner plusieurs fois 10% additionné sur tout un parc immobilier, ça peut être intéressant de savoir. Sur la comptabilité d'une société d'abord. Sur la comptabilité d'une société, vous avez la possibilité de reporter un déficit comptable pendant 5 ans. Donc ceux qui sont en France, vous connaissez ce système, hein. Donc ça c'est possible sur 5 ans en Serbie. Euh, Concernant l'impôt sur les sociétés, donc sur les bénéfices d'une société, on est à 15% en Serbie. Donc je parle bien d'une société. Donc c'est vraiment correct, on va dire. Et puis c'est surtout une 15% sans plafond. Il n'y a pas de tranche progressive, hein. C'est vous faites 10 000 euros de bénéfices, c'est 15%. Vous faites 1 million d'euros de bénéfices, et bien c'est 15% également pour la société. Donc ça c'est bon à savoir. Concernant les dividendes, si vous voulez retirer des dividendes, faire payer des dividendes donc en société, on va être à un taux fixe de 20%, hein. Il n'y a pas de tranche progressive. 20% c'est le chiffre. Autre point important sur la fiscalité, tout comme le Monténégro, la Serbie a un régime très favorable, c'est-à-dire sur la transmission du patrimoine immobilier par exemple. Vous avez un héritage, et bien voilà, vous êtes, je sais pas, Patrick et votre maman voilà, est décédée de vieillesse, elle transmet son patrimoine à Patrick et sur une valeur de... Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de frais, tout simplement de succession, il n'y a rien, aucun frais sur l'héritage, à part donc juste payer le notaire pour officialiser tout ça, mais ce sont des frais vraiment résiduels, tout à fait mineurs. Vous n'allez pas avoir de ces gros niveaux de taxes comme on a en France sur les successions et tout. Donc ça c'est super en Serbie. Il y a vraiment, voilà, quand c'est par le sang, on a un régime très favorable à la transmission du patrimoine. Donc ça c'est un point extrêmement positif. Alors la Serbie a une convention fiscale avec la France, donc une convention de non-double imposition sur les revenus donc entre la France et la Serbie. Si vous êtes entre les deux pays, eh bien vous ne pouvez pas vous faire taxer deux fois. Vous ferez taxer seulement par un des deux pays, en l'occurrence celui dont vous êtes résident fiscal à ce moment-là. Donc ça c'est aussi intéressant de le savoir. Et pour revenir à la TVA, donc le taux réduit de 10%, donc il peut être, on va dire, vous pouvez en être bénéficiaire donc sur l'immobilier, mais voilà, sur d'autres
type de produit, on va dire sur les fondamentaux, sur les produits basiques en termes d'alimentation, également sur des médicaments, également sur le gaz, sur voilà, ces choses-là. Donc c'est une liste où vous avez 10%, et puis vous avez aussi sur l'exportation de certaines marchandises, vous allez carrément être exonéré de TVA quand vous allez exporter, notamment vers l'Union Européenne, des produits. Alors il faut savoir que la Serbie a des accords de non-taxation, en tout cas. Voilà, vous êtes, on va dire, exonéré des frais de douane quand vous exportez des produits vers l'Union Européenne. Par contre, si vous importez, vous n'êtes pas exonéré, hein. Si vous importez de l'Union Européenne vers la Serbie, il y a également des frais de douane, enfin, il y a des frais de douane à payer. Donc ça, c'est pour le côté exportation, importation. Alors, quand vous dégagez un salaire, vous allez payer 10% d'impôt sur votre salaire, si vous êtes employé. Il faut savoir qu'en Serbie, le prélèvement à la source, comme en France, ça existe depuis au moins 30-40 ans. C'était déjà le cas sous la Yougoslavie. Donc vous avez tout simplement l'employeur qui va prélever directement les taxes sur le revenu, donc sur le salaire, et les transmettre donc à l'administration fiscale. Donc c'est transparent si vous êtes employé pour vous. Faut le savoir. Donc ensuite, voilà, ça c'est 10%, vous n'avez pas de limitation au niveau du salaire pour ça. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant aussi en Serbie, c'est que voilà, vous pouvez vous verser aussi donc un salaire. Vous pouvez gagner sur le salaire, essayer de pas trop vous verser, puis vous payer en dividende en fin d'année au niveau de la société. Mais vous pouvez aussi faire un truc sympa, c'est qu'en fin d'année, on a aussi des possibilités en fin d'exercice comptable quand on est voilà, dirigeant d'une société. On peut se permettre des choses assez intéressantes en fin d'année. Voilà, en fin d'année, optimisé fiscalement. Voilà. Donc c'est pas voilà quelque chose de général dans la mesure où c'est en fonction de votre comptable s'il est assez bon ou pas. Mais voilà. Sur les capitaux, donc si vous êtes voilà, là je parle si vous êtes une personne physique, si vous faites une plus-value en capital, hein, donc par exemple vous achetez un appart à Beograd, Navodi, et puis vous le revendez 10 000 euros de plus que vous l'avez acheté, eh bien la plus-value va être taxée à 15%. Donc ça c'est les plus-values en capital sont taxées à 15% en taux fixe. Et puis voilà ce que je pouvais dire. Il peut y avoir certains revenus qui peuvent être taxés à 20%. Je ne sais pas si les paris sportifs rentrent dans ce créneau-là. Donc voilà, mais je vous donne les grandes lignes hein, ici, hein, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les taxations en titre, enfin en personne physique. Et donc pour finir sur le salaire un petit peu, c'est assez bon. C'est pas un cadeau non plus, mais où il y a des cotisations sociales à payer qui sont de l'ordre de 14% donc pour la retraite. Donc vous cotisez pour la retraite 14% en tant qu'employé. L'employeur, lui, paye 10%. L'entreprise va payer 10%, va cotiser 10% pour l'assurance donc retraite. Ensuite, pour l'assurance santé, chacun, l'employeur et l'employé, donc l'employeur va payer 5,15%, vous aussi en tant qu'employé, donc ce qui fait un total de 10,30. Et également les cotisations pour le chômage, l'assurance chômage, qui est payable que par l'employé, qui est à hauteur de 0,75%, donc autant vous dire que dalle. Donc le chômage, voilà, c'est que dalle, tout simplement. Donc vous n'avez rien non plus derrière. Hein. Donc si vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de boulot à l'américaine, marche ou crève. Donc voilà un petit peu le truc, mais bon, vous cotisez moins. Après, si vous pouvez dégager, voilà, en tant qu'entrepreneur, pas de l'argent, c'est à vous de bien manager tout ça. C'est la responsabilité, elle est de votre côté, la responsabilité. Donc de faire ce que bon vous semble avec votre argent, mais notamment de vous faire un matelas de sécurité. Voilà, au lieu de laisser l'État faire ça pour vous, bah vous faites vous-même. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur la fiscalité en Serbie. À bientôt, ciao!